5 habitudes qui t'empêchent de créer du lien. Salut, j'espère que tu te sens en feu aujourd'hui parce que j'aimerais te parler des 5 habitudes qui, d'après mon expérience, m'ont empêché de créer du lien. Donc si tu me découvres, je te fais des vidéos pour t'inspirer à vivre de ton but de vie, à suivre tes passions et à allumer ton feu intérieur. N'hésite pas à t'abonner, à me suivre si mon contenu t'intéresse, si mon énergie t'intéresse, si ma tête te parle, abonne-toi à cette chaîne. Donc, sans plus attendre, je vais te parler de ces 5 fameuses habitudes. Tu vois, c'est pour commencer, pourquoi créer du lien? Qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie d'être quelqu'un qui sait créer des liens, d'être quelqu'un qui arrive à se connecter avec l'autre? Tout simplement parce que ça va être très utile dans ta réussite et même dans ton but de vie. C'est ce qu'on appelle l'art du networking, l'art de la rencontre, l'art de l'échange, l'art du partage. Et cet art, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas faire la différence, que tu vas pouvoir t'entourer de personnes qui ont déjà atteint ce que tu vas atteindre, de personnes qui te correspondent, de personnes qui pourront te donner des conseils, qui pourront te donner de la motivation, qui pourront te donner de l'inspiration, mais également des personnes à qui toi tu pourras donner, de l'inspiration, à qui toi tu pourras donner peut-être de tes idées créatives, même si tu es débutant et que la personne elle a 10 ans d'expérience de plus que toi tu pourras toujours lui apporter quelque chose. On a tous quelque chose d'unique à apporter, on a tous quelque chose dans lequel on peut contribuer dans ce monde. Et c'est ça la magie de tout ça. C'est que tu n'as pas besoin d'attendre d'être un professionnel, un expert pour aller à la rencontre des gens, pour aller créer des liens. Crée des liens dès maintenant. C'est en créant des liens que tu vas devenir un artiste de créateur de liens, que tu vas développer ton aisance sociale, que tu vas apprendre à mettre en place les habitudes positives qui vont te permettre de te connecter aux autres. Non pas juste pour obtenir quelque chose, mais pour sincèrement avoir envie de te connecter. C'est pour ça que je vais te parler des 5 habitudes qui t'empêchent de créer des liens et ce que tu peux faire à la place justement. Ok? Donc, c'est parti. La première habitude qui va t'empêcher de créer de liens, c'est le fait de tenir à l'image que tu dégages. Le fait de tenir à un tel point à l'image que tu projettes va te créer un mur face à ton interlocuteur. Parce que tu seras beaucoup plus focalisé sur l'image que tu veux donner plutôt que sur la personne, plutôt que sur le moment présent, plutôt que sur ce qu'il dit, plutôt que sur l'interaction. Et je t'en parle par expérience. Quand je discute avec quelqu'un que je suis en train de me dire et que je me rends compte que je suis en train de me dire « Ah, mais je me demande si j'ai l'air bien, si j'ai l'air cool, j'ai l'air professionnel, j'ai l'air beau gosse, j'ai l'air propre, j'ai l'air clean. » Tu vois, dès que je me pose beaucoup de questions sur moi-même, sur l'image que je dégage, je sens que ma tendance à créer une connexion avec l'autre, à créer du lien avec l'autre, s'amoindrit vraiment littéralement. Parce que on n'a qu'un cerveau et on est fait pour être focalisé sur une seule chose à la fois. Après, on dit, il y a une expression qui dit que les femmes savent faire 2 choses à la fois. Bon, je ne vais pas dire mon avis là-dessus, mais disons que en général, on n'est pas très bon multitask, qu'on soit homme ou femme. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que quand je me focalisais sur l'autre, quand je m'oubliais pendant un moment, quand je réussissais à vraiment m'en foutre, lâcher prise sur ce que je dégage, sur ce que l'autre va penser de moi, sur la prestation que je vais donner comme si je suis dans un concours, tu vois. Dès le moment où tu sors de tout ça, tu laisses place à la pleine écoute, tu laisses place au lien de se créer. Et ce mur se brise. Ce mur se brise parce que toi aussi tu brises quelque chose en toi. Tu brises cette peur du regard des autres. Tu brises cette peur du jugement des autres. Et en brisant cette peur du jugement des autres, tu brises le mur qui te sépare aux autres. Parce qu'au final, c'est ça. Quand on a peur et quand on a peur de l'autre, on crée une barrière avec l'autre. Tu vois, c'est les gens presque naïfs un peu, tu vois, qui vont vers les autres, qui ont peur qui sont naïvement innocents, qui se disent que les autres le veulent que du bien, tu vois, même si c'est pas forcément toujours vrai. Mais c'est cette réalité, c'est cette manière de percevoir la vie et les autres qui va t'aider à créer du lien. Donc, essaye de ton mieux de te détacher de l'image que tu dégages. Et alors, si ta braguette ouverte, et alors tu vois, si on prend un exemple
j'ai envie de te dire extrême, qu'est-ce que ça fait? Si, je sais pas moi, tu as une étiquette qui sort de ton t-shirt, et alors? Au pire, il va se passer quoi? C'est pas la fin du monde. Mais pourtant, on en fait des montagnes. L'être humain en fait des montagnes, et moi y compris. Hein. Dans certaines situations, ça m'arrive aussi. Hein. Des fois, je suis là, je me dis, bon, comment je vais paraître devant mon audience dans cette vidéo? Commence à avoir de plus en plus d'abonnés sur la chaîne. Attention, il faut que je commence à être professionnel là, tu vois. Non, heureusement, on ne va pas en arriver à là. Moi, j'aimerais garder le côté naturel comme si je parlais à un ami. Comme si quand je te parle, j'aimerais rester comme si je parlais à un ami. Eh bien, ça peut t'aider justement. Dis-toi que tu es en train de parler à un ami. Si tu es en train de rencontrer une personne, tu fais du networking, tu veux créer du lien pour X ou Y raison, vois cette personne comme ton meilleur ami. Ça m'a aussi aidé quand je me mettais devant ma caméra et que je m'imaginais vraiment discuter avec mon meilleur ami. Je suis en train de boire un café, je suis juste en train de me relaxer, je suis juste en train de me détendre, je suis juste en train de passer un moment avec un ami, tu vois. Et ça va t'aider à lâcher prise, ça va t'aider à te reconnecter à cet état d'esprit où tu n'es plus focalisé sur ta propre image, mais tu es focalisé sur l'instant. Et ça va faire la différence. Ok? Le deuxième élément qui va t'éloigner et t'empêcher de créer du lien, c'est l'égoïsme. Qu'est-ce que je veux dire par égoïsme? Je veux dire par le fait de te focaliser seulement sur toi, seulement sur ce que toi tu veux dire, seulement sur ce que toi tu veux et également seulement sur ce que toi tu peux prendre. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est un des principes énormes qui m'a beaucoup influencé et inspiré dans ma vie. Dès le moment où tu te focalises sur ce que je veux prendre et non pas sur ce que je veux donner, eh ben, tu te déconnectes avec l'autre. En plus de ça, tu diminues tes chances d'obtenir ce que tu veux parce qu'il se crée ce qu'on appelle un attachement. Et l'attachement, c'est l'anti-sèche, l'anti-formule plutôt du succès et du bonheur. Dès le moment où tu es attaché à prendre, à avoir ou à toi, à ce que tu veux toi, à ton propre ego. Et c'est pas facile hein, ce que je te dis, c'est vraiment, ça demande de travailler sur soi-même. Mais pourtant c'est tellement, ça en vaut tellement la peine parce que dès que tu réussis à te détacher de ta personne, dès que je réussis à me détacher de ma personne et que je me connecte à ce que je veux donner, à ce que je veux apporter et que je me dis que je laisse la place à l'autre, eh ben ça fait la différence. Donc dès le moment où tu te sens que tu es dans une dynamique, dans une énergie, j'ai envie de te dire, dans un état d'esprit où tu as trop envie de prendre, tu as trop envie de faire que toi ce que tu veux, demande-toi ce que je peux donner. Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre? Quelle est la valeur que je peux apporter dans cette conversation? Parfois, je suis en train de discuter et instantanément, je me dis, je ne suis pas obligé de le faire, mais je me dis, ah ouais, mais tu m'as dit ça, mais tu sais, par rapport à ce que tu m'as dit, il y a quelque chose qui pourrait t'aider, peut-être que ça pourra t'inspirer. J'ai lu un livre et blablabla et blablabla et pouf, je donne quelque chose sans rien attendre en retour. Je donne un cadeau sans rien attendre en retour. Je donne pour le plaisir de donner. Je donne pour le plaisir de partager. Je donne parce que j'aime donner. Et moi, c'est aussi ma nature. Non pas pour vous dire que je suis jamais égoïste, ça serait être hypocrite de ma part de dire ça. Non, il y a des moments où je pense qu'à mes besoins et que je suis même égoïste. Mais par contre, j'ai remarqué que c'est dans ma nature de donner. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Bien sûr que c'est pour créer mon business, mais pourquoi je veux créer un business où je donne chaque jour, où je partage chaque jour avec ces vidéos, où je partage mon énergie, où je partage mon enthousiasme? Parce que j'adore donner pour le plaisir de donner, même si je recevais le même salaire universel et que j'avais pas besoin de faire ça, je le ferais quand même. Parce que je kiffe faire ça, parce que je kiffe donner de ma personne de cette manière en faisant ces vidéos. Donc, dès le moment où tu trouves une manière où tu aimes bien donner, où tu donnes, tu vas voir qu'il y a des choses magiques qui se passent. Tu peux choisir ce que tu veux donner. Donne des choses qui t'inspirent, donne des choses que tu aimes bien donner, mais donne. Pense à donner dans l'interaction. Ça peut être des petites choses, ça peut être un sourire, ça peut être un conseil, ça peut être une intention, ça peut être un compliment. Le fait de complimenter l'autre est énorme. Ça sauverait beaucoup de couples et de divorces, ce simple conseil. Le fait de dire ce que l'autre personne t'inspire de positif, son énergie, sa manière de penser, sa manière d'être. Toutes ces choses peuvent être des perles rares pour t'aider à créer du lien. Donc n'hésite pas à en user à ton avantage et à l'avantage de l'autre.
Le troisième élément qui est lié à celui-là également, c'est le fait de laisser de l'espace à l'autre. En gros, d'être à son écoute. Parce que oui, l'être humain adore parler de soi-même. L'être humain adore raconter sa vie. L'être humain adore parler de moi. Mais, il y a un mais à ça. Dès le moment où tu te focalises que sur toi, tu coupes la relation avec l'autre. Parce que tu n'es plus en train de poser des questions. Tu n'es plus dans ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active où tu es pleinement à l'écoute de l'autre, où tu t'oublies pendant un moment. Tu t'oublies, tu es là, tu es concentré sur ce que la personne dit, sur ses mots, sur son énergie, sur son langage non verbal. Tu es concentré également sur l'énergie que la personne t'apporte pendant qu'elle est en train de discuter avec toi. Tu es concentré sur l'instant avec cette personne. Et donc quand tu discutes avec cette personne, tu es capable de rebondir, tu reformules. C'est vraiment la base à outils que j'ai également appris dans ma formation de coaching. C'est une des bases du coaching, être à l'écoute de l'autre, laisser de l'espace à l'autre, laisser l'autre s'exprimer. Non pas pour complètement t'effacer, mais tout simplement pour laisser à l'autre assouvir son besoin d'être écouté. Parce qu'au final, si toi tu fonctionnes comme ça, si moi je fonctionne comme ça, que j'adore parler de moi, pourquoi pas l'autre fonctionnerait comme ça, tu vois? Et tu gagnerais beaucoup dans ta vie par rapport à ton but de vie, par rapport à ce que tu veux faire pour évoluer, à laisser la place aux gens parce que les gens vont beaucoup plus t'apprécier. Et si tu réussis à créer beaucoup plus de liens avec les autres et que tu réussis à faire en sorte que les autres t'apprécient encore plus vite, ça va te donner beaucoup d'opportunités, des connexions, du networking, des gens à qui appeler, des gens à qui contacter, des gens qui auront sincèrement envie de beaucoup plus t'apporter, de te donner que si tu étais dans une dynamique où tu es tout le temps en train de parler de toi-même, où tu es tout le temps en train de tout faire revenir à toi et que tu t'en fous complètement de l'autre. Donc c'est pas forcément évident à appliquer dans le quotidien, mais petit à petit, fais de ton mieux pour laisser l'espace à l'autre, pour créer cet espace d'écoute parce que ça pourra t'apporter beaucoup, non seulement à toi, mais en plus à l'autre. Et une vraie conversation, c'est pas une partie de ping-pong où on se renvoie la balle et chacun a hâte de toucher la balle. Tu vois, c'est plutôt un échange, c'est plutôt une interaction. Et c'est plutôt peut-être laisser la balle à l'autre pendant 5 minutes et non pas toujours vouloir être actif, tu vois. Ça demande un petit peu de se calmer, un petit peu de ralentir et un petit peu de laisser de l'espace, même des blancs. L'autre, parfois, il y a un blanc et l'autre continue à s'exprimer. Il a encore plus de choses qu'il avait envie de dire. Et ça peut faire la différence si tu es capable, tu as cette maîtrise de toi-même, de contrôler cette pulsion de vouloir parler parce que je te dis que pour moi, c'est pas facile. Hein. Des fois, je suis tellement à fond dans ce que je dis que tac, je me vois enchaîner. Et après, tout d'un coup, en plein milieu du truc, j'ai une prise de conscience. Je me dis, mais attends là, je suis peut-être en train de trop parler. Tiens, je vais poser une question à l'autre, je vais laisser à l'autre. Alors, et toi, comment tu vois la situation? Et pas que l'autre parle et l'autre est content parce qu'il est là, il se dit, ah bon, il me laisse le temps de partager. Oh, il me pose même des questions, il s'intéresse à ce que je dis. Et waouh, ça c'est quelque chose de très rare de nos jours. Quelqu'un qui est vraiment à ton écoute. Donc là, tu pourras vraiment te différencier si tu appliques ce conseil. Le quatrième élément qui t'empêche de créer du lien avec les autres, c'est le fait de ne pas créer de lien avec toi-même en fait. Le fait de déconnecter avec toi-même. Parce que la première personne avec qui tu devrais t'inquiéter de créer du lien, c'est toi-même. Parce que si tu n'es pas en lien avec toi-même, comment tu veux avoir du lien avec les autres? Si tu n'es pas rempli d'amour en toi-même, comment tu veux aimer les autres? Et si tu n'es pas apaisé en toi-même et tranquille, comment tu veux pouvoir laisser l'espace à l'autre et la tranquillité à l'autre de s'exprimer? Notre monde intérieur se reflète à l'extérieur. Et ce que nous avons à l'extérieur est juste le reflet de notre monde intérieur. Donc si à l'intérieur, tu n'as pas déjà une relation avec toi-même harmonieuse, tu auras beaucoup plus de difficultés à avoir des relations harmonieuses avec les autres à l'extérieur. Donc, la première personne, ton premier meilleur ami, ton premier networking, ça va se passer avec toi-même. Ça se passe en travaillant sur l'estime de soi, le fait de s'estimer à sa propre valeur. Parce que si tu veux complimenter les autres et vraiment croire en la valeur des autres, vraiment te dire que les autres ont de la valeur, eh bien ça va te demander de croire déjà en ta propre valeur parce qu'on projette ce qui est en nous. Donc si tu prends conscience de ce qu'il y a de positif en toi, tu prends conscience de ta valeur, de tes qualités et que tu t'acceptes tel que tu es, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement accepter l'autre, accepter ce que dit l'autre même si tu n'es pas d'accord.
Même si tu as une petite alarme qui s'appuie, qui te dit danger, danger, ce qu'il dit c'est des conneries, eh ben, tu laisses quand même l'ouverture à l'autre parce que ce n'est qu'un jugement le fait de dire que l'autre ce qu'il dit c'est des conneries. Tout a un sens, tout ce qui se passe là est là pour une raison. Donc ça va t'aider à laisser cet espace à l'autre, de travailler cette connexion avec toi-même, ce lien avec toi-même. Ne te néglige pas, passe du temps avec toi-même, va te promener tout seul dans le parc pour te connecter avec toi-même. Fais ce que tu aimes. Moi j'adore faire ces vidéos, j'adore danser chaque jour, j'adore faire du yoga, j'adore méditer, j'adore me ressourcer. En faisant ce que j'aime chaque jour, je nourris cette connexion avec moi-même qui me permet de nourrir ma connexion avec les autres et qui me permet de me nourrir à l'intérieur. C'est un cercle vertueux. Donc n'oublie pas de te nourrir, non pas juste en mangeant tes repas par jour, mais en te nourrissant ton âme. Il n'y a pas que ton ventre à nourrir, mais il y a également ton âme. Et ça, c'est la saveur la plus goûteuse que tu pourras kiffer dans cette vie. Et la 5e étape qui t'empêche de créer du lien avec les autres, c'est le fait de ne pas partager ce qui est en toi. Et ça, c'est un truc que je travaille également parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à partager ses émotions. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel à la base, très logique, très penseur comme ça, tu vois, qui aime pas demander de l'aide, très indépendant, qui aime bien faire ses trucs soi-même, qui aime bien avoir sa routine, qui aime bien faire les trucs à son rythme, tu vois. C'est pour ça que je choisis d'être indépendant. Mais en même temps, ça peut me couper des autres. Ça m'a déjà coupé des autres, ça crée un froid, tu vois, parce que c'est comme si, en fait, si on revient au conseil numéro 1 que je t'ai donné, que je t'ai partagé, c'est comme si je remets justement ce mur entre moi et les autres, je remets cette distance. Et tu vois, plus tu te montres vulnérable, plus tu oses montrer tes points faibles, tes imperfections, ce qui se passe dans ta tête, tes jugements, tes émotions. Si tu te sens triste, t'es triste. Si tu te sens excité, t'es excité. Si tu te sens enthousiaste, t'es enthousiaste. Tout est ok en fait. Et plus tu vas le partager avec l'autre, plus ça va renforcer cette connexion et ce lien avec l'autre. Parce que cette personne va se dire, purée, j'ai en face de moi quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'authentique, quelqu'un de transparent, quelqu'un qui me dit les choses comme elles viennent. Et ça va l'inspirer non seulement à faire pareil, à lui aussi dire les choses comme elles viennent, mais également à te faire confiance, à limite être inspiré par toi. Et ça va booster le lien, ça va t'aider à créer du lien, ça va t'aider à être un modèle pour l'autre. Et ça va vraiment t'aider à créer une bonne impression, une impression positive. Même si mon but, c'est pas que tu sois attaché à cette impression, mais cette impression existe tout de même. Elle fait partie de notre société, que ce soit dans le marketing, quand on rencontre des gens, quand on fait du networking. La première impression joue un rôle. Donc, le meilleur moyen de faire cette bonne première impression, c'est de lâcher prise sur l'impression que tu donnes en fait. Et lâcher prise, ça ne veut pas dire de ne pas faire une bonne première impression, mais juste être toi, être là, être transparent, être nu, sans forcément enlever ton pantalon, hein, sauf si tu en as envie, hein. Mais juste être là, ici, là, maintenant, sans trop penser à tout ce qu'il y a d'autre. Juste maintenant, ici et maintenant. Et te dire que j'ai envie de partager ce qui me vient maintenant dans le cœur, ce qui me vient, enlever tous ces filtres, tu vois. Juste être là, avec ce que tu portes, avec ce que tu dis, avec ce que tu ressens et avec ce que tu es. Et là, ça va faire une différence. Ok? Donc, c'était les 5 habitudes qui t'empêchent de créer du lien. Donc, je vais te récapituler ces 5 habitudes. La première, c'est de faire trop attention à l'image que tu dégages. La deuxième, c'est de ne pas d'être trop égoïste, de penser qu'à toi et de parler que de toi. La troisième, c'est de ne pas laisser l'espace pour écouter l'autre. La quatrième habitude, c'est de ne pas partager ce qui est en toi, tes émotions, tes pensées, et être transparent face à l'autre. Et la dernière, c'est le fait de ne pas créer de lien avec toi-même, de ne pas créer de connexion, de relation avec toi-même, de ne pas sortir avec toi-même, de ne pas être ton meilleur ami, de ne pas te connaître et de ne pas te nourrir cette relation avec toi-même parce que c'est la toute première relation qui va nourrir toutes les autres. Ok?
Donc j'espère que ces 5 habitudes à éviter vont t'inspirer. Et d'ailleurs, je t'ai donné bien plus que ça. Je t'ai en plus donné des habitudes à mettre en place à la place de ces 5 habitudes. Donc si ça t'a inspiré, si mon énergie te parle, si mes vidéos t'aident, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner parce que je suis motivé à faire ces vidéos pour t'inspirer et t'aider dans ta vie à aller de l'avant. Donc n'hésite pas et fais brûler ton feu intérieur pour avancer vers ton but de vie. N'oublie pas que le but de vie, ce n'est pas qu'une affaire de solitaire, c'est aussi une affaire de connexion, de relation aux autres. Donc ces conseils que je t'ai donnés vont être très utiles pour cet aspect de relationnel, cet aspect de connexion et cet aspect de partage authentique. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Quel est ton point de vue? Quelle est ton expérience que tu as à partager avec moi et avec les autres? Parce qu'au final, là, je te partage mon expérience dans ma vie, mais je suis sûr qu'on est tous riches et qu'on a tous des expériences à apporter. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et ce qui t'aide ou ce qui t'empêche de créer du lien avec les autres. Donc merci à toi, fais brûler ton feu intérieur et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.